Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un travail que j'ai à faire. Je dois refaire une terrasse, c'est-à-dire la recaroler. C'est une terrasse qui a à peu près 25 ans et elle a un carrelage d'origine. Donc la locataire qui est en place se plaint parce qu'elle dit que son carrelage est abîmé et ensuite que quand il pleut, elle glisse. Bon, c'est vrai. À l'époque, quand j'avais fait cette terrasse, j'avais pris des carrelages de premier choix, j'avais fait 4 terrasses comme ça. Et bon, au fur et à mesure, on les a refaites. Celle-là, elle n'a jamais été refaite. Alors, je suis allé la voir et je me suis aperçu qu'elle était nickel, cette terrasse. C'est-à-dire, quand je dis nickel, elle est, euh, elle est pas fendue, les carreaux ne sont jamais décollés, les jouets sont comme ils étaient de l'époque. Enfin, bref, elle a une bonne assise. Alors, ce que je vais faire, cette terrasse, je vais pas la casser, je vais uniquement coller du carrelage par-dessus ce carrelage. Mais il y a un inconvénient, c'est que ce carrelage, il est très lisse, glissant, et la colle à carrelage, elle n'adhérera pas dessus parce que c'est en extérieur, sous la pluie. Je vous explique tout ça sur le chantier. On y va et on voit ça ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous sommes sur le chantier. Et bon, c'est une terrasse qui fait 14 mètres carrés exactement. Elle fait 2 mètres de large sur 6 mètres 70 de long. Voilà. Donc vous voyez les carreaux, ils sont lisses et ils sont brillants. Et si vous mettez la colle dessus, ça tiendra pas parce que le carreau il est trop lisse. Alors c'est vrai qu'il y a les joints. Les joints des carreaux ils sont propres. Ça peut servir d'ancrage. Mais moi je vais les meuler un par un les carreaux. Je vais faire une croix au milieu et ça fera un ancrage supplémentaire. Nous sommes à la première étape du travail. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une disqueuse et j'ai abîmé les carreaux, hein, voilà, sur toute leur surface. Et j'ai posé mes règles. Donc, j'ai préparé mon départ, si vous voulez. Mais les carreaux ne sont pas collés encore. Donc, c'est juste une présentation pour vous montrer comment on démarre quand on fait un carrelage comme cela. Voilà. Alors cette vidéo, elle a besoin d'une conclusion, donc je vous demanderai de rester jusqu'à la fin. Je vous donnerai quelques explications sur la colle, c'est très important, sur les joints, comment je les fais, etc., etc. Donc voilà, vous prenez des notes au fur et à mesure que la vidéo elle avance, hein, mais la conclusion sera très importante. Vous voyez, la colle, c'est de la C2 TES2, et je vous expliquerai tout cela. Comme vous pouvez le voir, ma locataire m'a demandé de poser le carrelage comme cela, d'accord. Et je suis obligé de le faire en 2-3 étapes parce que l'appartement est habité. Et si je carrelle tout dans la même journée, ma locataire ne peut plus rentrer, ne peut plus sortir. Donc je travaille en 2 étapes. Je fais la moitié et je ferai la deuxième moitié plus tard. Vous avez vu, c'est du bâton rompu, donc ce n'est plus de la lignée. C'est vrai que c'est un peu plus joli. Alors, je vais utiliser cette technique pour encoller les carreaux parce que la technique habituelle, c'est de mettre la colle sur le sol, bien sûr, sur 1 mètre carré, admettons, et de poser les carreaux un par un. Mais là, ça m'est impossible parce que comme le sol, il est hyper lisse, la colle, elle ne tient pas, elle glisse. Et bon, j'ai commencé comme ça, hein, pour tout vous dire, et j'ai vu que je faisais un gros caca. Donc j'ai arrêté et j'utilise cette technique qui est pas mal. D'abord, elle est moins fatigante parce que je préencolle carreau par carreau, je suis debout. Et puis c'est hyper rapide, hein. Je mets environ par carreau l'encollage et la mise en place et le nettoyage, je mets à peu près 3 minutes. Faites le calcul, hein. 10 carreaux, ça fait 30 minutes. 20 carreaux, ça fait 1 heure. C'est pas mal, hein. C'est des carreaux 35-35, ça fait du mètre carré. Voilà, vous voyez, hop, la pose. Je tapote un peu pour le mettre au même niveau. Et, euh, et ensuite, je mets mes croisillons pour avoir le même écartement. Et je passe au suivant. Je trouve que c'est moins fatigant d'employer cette technique.
Voilà, un petit coup d'éponge pour enlever le surplus de ciment. Et le tour est joué. Ça me permet, même temps, après mesure que je nettoie, ça me permet de voir si je suis bien bord à bord et si je suis bien au même niveau. Voilà. Je vais attaquer les joints. Je vais préparer ça avec de la barbotine. Une barbotine, c'est du ciment traditionnel de maçon, hein, et un peu de sable. Un mortier normal, c'est 3 doses de sable, une dose de ciment. Là, pour la barbotine, j'inverse. Je fais 3 doses de ciment, une dose de sable. Je mélange bien et je fais ça bien liquide. Et en extérieur, je préfère utiliser ça parce que c'est plus facile à poser. Et à mon avis, ça tient plus longtemps. Voilà. Donc, vous allez voir la suite, c'est pas mal. Alors, pour faire les jouets, j'utilise un procédé un peu spécial. Hein. Au cours de toutes ces années, le carrelage que j'ai fait, j'ai utilisé plusieurs façons. Et la meilleure pour moi, c'est celle-ci. Donc, je prends un flacon de myrrhe, hein, comme vous le voyez sur la vidéo, avec un embout un peu gros quand même. Hein. Bon. Et ben, je remplis mon flacon et vous allez voir comment je pose ça. Alors j'utilise ce procédé parce que j'ai des jouets qui sont assez larges, à 5 mm, et ça me permet à ce que la barbotine pénètre bien à l'intérieur. Alors vous avez vu comment je pose ça, c'est très facile, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que, parce que je vais faire une conclusion, et dans la conclusion, je vais vous parler de cet applicateur. Il y a un truc à faire avant de l'utiliser, je vous le montrerai en live. Hein, voilà. Vous voyez, c'est simple. Vous appuyez et le ciment, il pénètre à l'intérieur. Hein. Deux mots sur la barbotine. La barbotine, c'est ce que faisaient les caroleurs il y a très longtemps à l'époque. Aujourd'hui, ils n'utilisent plus ça. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Ils utilisent du joint colle qu'on trouve dans les grandes surfaces. Moi, j'aime pas trop. C'est bien quand il y a des joints de 1-2 mm et en intérieur. Mais en extérieur, je préfère faire comme ça. Je gagne beaucoup plus de temps et le travail, il est mieux fini. Voilà. Les anciens, ils prenaient la raclette, ils tiraient. Et après, il fallait tout nettoyer. Ils perdaient un temps fou pour nettoyer. Allez, je vous dis à plus. Alors, une fois que j'ai fini de déposer la barbotine avec mon applicateur, je prends un bâton de polo, hein, tout simplement, hein, et je lève le surplus de, de barbotine, ce qui me permettra par la suite d'avoir moins de ciment à enlever lors du nettoyage, déjà. Et d'autre part, ça me permet d'avoir un joint net et bien pénétrant. Voilà. C'est pas compliqué, regardez comment je fais, hein, c'est vraiment très simple. Et on perd pas de temps, hein, le temps c'est le même. Hein. Ensuite, pour finir, ben, on passe à la phase de nettoyage. Mais avant de passer à la phase de nettoyage, il faut laisser quand même tirer le ciment un bon quart d'heure quand même, hein, un bon quart d'heure, même 20 minutes. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez fini tous vos joints, vous repartez du départ et là vous commencez le nettoyage à l'éponge. Très simple, hein, pareil, hein, il faut aller doucement. Il ne faut pas creuser les joints parce que sinon ça va vous faire des trous. Et il faut faire uniquement un passage rincé. Un passage rincé. Parce que si vous passez et qu'après vous repassez, vous grisouillez les carreaux. Voilà. Donc regardez comment je fais, c'est très simple. Il ne faut pas oublier que la phase finale, le nettoyage, c'est le plus important dans un carrelage.
Le travail étant fini, et avant de passer à la conclusion, je vous montre un peu ce que j'ai réalisé. Voilà. On se retrouve à mon bureau pour la conclusion. Alors, dans cette conclusion, on va parler de quoi? D'abord, je vais vous dire le temps que j'ai mis pour refaire ce carrelage. Ensuite, je vais vous parler de la colle, c'est très important. Et ensuite, je vous parlerai des jouets. En ce qui concerne le temps, j'ai mis exactement, pour les 14 mètres carrés du début à la fin, j'ai mis 18 heures. Alors pourquoi je vous parle en heures? Parce que j'ai pas eu de chance, j'ai eu que des journées de pluie. Donc je travaillais 2 heures, je rentrais, bon, je nettoyais, je rentrais. Après le lendemain, je revenais, je travaillais 3 heures, et etc., etc. Donc au total, j'ai mis 18 heures. 18 heures, ça correspond à 2 jours de boulot et 2 heures. Voilà, on va dire 2 jours et demi. Voilà. Alors, je vais vous parler de la colle. La colle, quand vous achetez une colle, il faut savoir qu'il y a des normes sur une colle. Et en principe, personne n'y fait attention. Mais il y a des normes bien spécifiques. Par exemple, celle que moi j'ai utilisée là, c'est de la C2 TES2. Vous allez me dire, c'est quoi ce charabia? Qu'est-ce que ça veut dire? C2, c'est le principal. Parce que vous avez la C1 et vous avez la C2. La C1, c'est un mortier-colle traditionnel. Avec quoi vous pouvez coller uniquement en intérieur, pas en extérieur. Vous pouvez coller des plaintes, vous pouvez coller des plaquages de WC, des plaquages de salle de bain, mais pas un plaquage de baignoire ou un plaquage de bac à douche. Ça non, parce que c'est uniquement une C1. Ok. Ensuite, nous avons la C2. La C2, c'est exactement la même que la C1, mais en plus, il y a une résine à l'intérieur. Cette résine, elle permet de poser le carrelage en extérieur, puisque l'extérieur, c'est un peu un cas particulier, il y a de l'humidité, il y a la pluie, etc. Et cette résine, elle fait beaucoup de choses. Elle permet de s'accrocher sur un carrelage lisse, comme je viens de faire. Elle peut se permettre de se coller aussi sur du bois, sur du plastique. Donc voilà, ça c'est la C2. Alors maintenant, je vous donne mon avis personnel. La C1, vous la mettez de côté, ne l'utilisez jamais. Pourquoi? Dans le jargon, qu'est-ce qu'on dit? Qui peut le plus, peut le moins. Et effectivement, la C2, elle peut aller aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Donc c'est inutile d'acheter de la C1. Ensuite, vous avez les lettres. Moi, par exemple, j'ai pris du TE. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça veut dire le TE? Le T, c'est la résistance de glissement. C'est-à-dire, quand vous posez un carrelage, que vous pouvez le travailler, le faire glisser. Le T, c'est ce qu'il faut. Ensuite, vous avez le E. Le E, c'est le temps de pose. C'est-à-dire, vous prenez votre colle, vous l'étalez soit sur un carrelage, soit sur le sol. Vous avez 30 minutes pour travailler votre carreau. Imaginons, vous le posez, vous croyez qu'il est bien réglé, 15 minutes après, vous vous rendez compte qu'il est mal réglé, hop, vous pouvez encore le travailler. Vous avez 30 minutes. Et ensuite, vous avez les lettres S. Vous avez le S1 et le S2. Là, c'est pareil, hein, c'est comme le C1 et le C2, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on va parler du S2. Le S2, c'est pour le déformable. C'est quoi le déformable? Ce qu'ils appellent le déformable, c'est le support. Par exemple, vous pouvez poser votre carrelage sur du parquet, sur du bois. Et le bois, vous savez que ça travaille. Et bien avec cette colle, ça vous permet de bien attraper le bois et ça permet à ce qu'il ne se casse pas que le jour où il y a une déformation du bois. Et aussi, pourquoi S2? Parce que vous pouvez poser ce carrelage sur des sols chauffants. Vous savez qu'il y a des appartements où on a des sols chauffants, électriques ou à eau. Donc cette colle, elle est faite pour ça aussi. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, je vais vous parler du prix. Il faut savoir que c'est une colle flex. Ce qu'ils appellent flex, ça rassemble tout ce que je viens de vous expliquer.
Si vous allez à Leroy Merlin, vous savez combien il y a de marques et de modèles de colle? Je les ai comptés autrefois, il y en a 15. Vous ne savez pas quoi prendre. Vous avez du S1, du S2, vous avez du T, vous avez du E, vous avez du SE, etc. etc. Elle varie de 10 euros et ça va jusqu'à 30-35 euros. Les 25 kilos, les 25 kilos. Moi, ma colle, je la prends, je suis un professionnel, d'accord? C'est un fabricant. Il fabrique qu'une seule colle, c'est celle-là. Pourquoi celle-là? Parce que celle-là, elle a tout qui correspond à vos besoins. Si vous allez chez Castorama, vous allez trouver par exemple de la colle C2, c'est tout. Ou alors vous allez trouver de la C2E, ou alors vous allez trouver de la C2TE, ou alors vous allez trouver de la C1ES. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous ajoutez une lettre, il faut ajouter 5 euros sur le paquet. Voilà. Alors, il vaut mieux acheter une seule colle qui vous sert pour tout. Hein, vous pouvez la prendre ou grise ou blanche, bien entendu. Et à un prix compétitif. Je paye ma colle, moi, chez le professionnel, le fabricant, hein, je la paye 14,80 euros. Les 25 kilos. La même qualité, avec les mêmes normes, chez Leroy Merlin, elle coûte 25 euros. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc maintenant, je me consacre uniquement à la colle du professionnel. On va passer maintenant aux jouets. Alors, les jouets. Les jouets, moi, pour l'extérieur et pour le sol, on les met d'accord, hein, extérieur et sol. Pour faire de bons jouets entre 3 mm et 5 mm, j'utilise ce qu'on appelle la barbotine. Qu'est-ce que c'est la barbotine? C'est du ciment pur, du ciment de maçon, avec du sable. Mais attention, le sable, moi, je le tamise le plus fin possible. Vous savez pourquoi je le tamise le plus fin possible? Quand je le passe et que je me sers d'un applicateur, que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est pour bien le faire pénétrer. Il est plus fluide et plus fin. Et quand je passe avec un bâton de polo pour y donner la forme, ça passe mieux. Si vous prenez un sable traditionnel de maçon que vous ne le tamisez pas, à l'intérieur, il y a des petits grains qui sont un peu plus gros que les autres. Et des fois, ça emmerde. Hein, ça emmerde. Vous bouchez l'applicateur. Quand vous voulez le lisser, vous n'y arrivez pas, etc., etc. Voilà. Alors, comment je le tamise? Ben, c'est pas compliqué. D'abord, je prends un chinois de cuisine. Vous le voyez? J'ai pas trouvé plus fin, hein, mais c'est le top. Ben, celui-là, je l'ai pris dans ma cuisine et je m'en sers uniquement pour tamiser du sable. Alors, vous avez le tamis de maçon aussi, attention, hein, c'est le gros rôle là, avec le grillage. Mais là les trous, ils sont beaucoup plus gros. Je préfère faire utiliser ça. Et regardez le sable. Regardez cette poudre. Plus fait que ça, vous pouvez pas, hein, vous trouvez pas. Hein. Voilà. Donc je fais ça. Alors c'est vrai, il existe un sable qui est fait dans le commerce. C'est le sable de façade. Vous savez, pour faire les enduits. Ils appellent ça sable de façade ou sable d'enduit. Bon. Mais celui-là, il est très très bien, mais il y a encore des petites pierres qui peuvent emmerder. Moi, je vous conseille le tamis chinois. Alors le dosage pour les jouets. En maçonnerie, on utilise 3 doses de sable pour une dose de ciment, hein, pour monter des agglos, pour faire un enduit de façade, etc. Pour les jouets, je fais l'inverse, moi. J'utilise 3 doses de ciment pour une dose de sable bien tamisé. Alors c'est à l'œil, hein, bien entendu, hein, je ne prends pas la balance, hein, mais à l'œil, à peu près ça. Maintenant, si vous faites 50-50, 50% de sable, 50% de ciment, c'est bon, c'est aussi bon. Hein. Mais bon, essayez de mettre un tiers, ça, c'est largement suffisant. Allez, on va passer à l'applicateur. L'applicateur, j'utilise, vous avez dû le voir sur la vidéo, j'utilise comment on appelle ça, un flacon de mire. Alors, le flacon de mire, vous avez plusieurs embouts. Et si vous trouvez celui-là d'embout, conservez-le, parce que regardez le trou, il est vachement gros. C'est des trous de 5 mm. Quand vous le remplissez, une fois que vous l'avez rempli, pour appliquer, vous avez un demi-litre. C'est énorme un demi-litre. Vous en faites avec un demi-litre. Hein.
et vous arrivez bien à appliquer votre jointure. Avant, j'avais acheté ça. Ça, c'est Castorama qui vend ça. C'est des pochoirs, ce qu'ils appellent, avec plein d'embouts. C'est pas mal. Hein. J'ai utilisé ça, franchement, j'ai mis de côté, je m'en sers plus. C'est parce que d'abord, déjà là, vous avez même pas un demi-litre, vous avez 300 grammes, je crois. Et c'est vite vide. C'est vite vide et c'est pas fonctionnel. Ça, c'est pas fonctionnel. Voilà. Bon, c'est vrai que pour le lavage, c'est nickel. Après, j'avais utilisé la burette. La burette, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, la burette. Le problème, c'est pour la remplir. Quand vous la remplissez, vous la poussez de partout. Mais c'est bien aussi parce que vous avez un gros trou, vous voyez. Alors, ça, c'est bien quand vous voulez faire des réparations de joints, de plaquage, avec le produit spécial hydrofuge qui va dans le commerce. C'est pas mal, ça. Vous mettez le produit à l'intérieur, bien fluide, et vous l'appliquez avec la burette. Hop, et pour nettoyer, après, vous ne vous cassez pas la tête. C'est bien, mais le problème, c'est la quantité. Vous ne mettez pas grand-chose dedans. C'est une seringue, hein, 50 millilitres. Vous voyez un peu 50 millilitres, et ça, c'est 500 millilitres. Vous avez peut-être beaucoup plus. Voilà. Alors, sur l'applicateur, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que, vous voyez là, j'ai un passage intégral. Vous voyez là, là, ici, là, où j'ai mis le doigt là. J'ai un passage intégral. Quand je mets mon produit et que je referme, j'appuie, j'ai le produit qui descend bien, il part bien. Parce que d'origine, l'applicateur, regardez ce qu'il a au fond, vous voyez? Il a un clapet anti-retour. Ce clapet, c'est quand vous appuyez sur le bouchon pour fermer. Quand vous avez vos liquides. Vous voyez là, là. Ouvrir et fermer. Et bien quand vous fermez, vous appuyez là-dessus. Et si vous mettez le flacon à l'envers, le liquide ne part pas. Et bien cet embout, il faut le casser. Avec une tenaille ou un couteau ou un cutter, il faut l'enlever ça. Parce que vous comprenez très bien que si vous le laissez, regardez, la barbotine, elle ne passe pas. Par ces côtés là, c'est pas bon. Vous allez le boucher à 2 secondes. Hein. Voilà. Maintenant, je vais vous parler pour lisser les joints. Moi, depuis la vie des temps, j'utilise tout le temps le bâton de polo. Alors le bâton de polo, tout le monde rigole quand je les récupère. Mais je les récupère pour la cause. Hein. Vous voyez, vous avez ce modèle qui est pas mal. Pour moi, c'est le meilleur, celui-là. Vous voyez, celui-là de bâton de polo. Hein. Celui-là, pour les joints de 5 mm, vous vous éclatez. Et vous passez, d'abord, il est en bois, vous n'abîmez pas. Vous n'avez pas à nettoyer quand vous avez fini, vous jetez. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo elle se termine. Et je vous ai parlé de tout. Hein. J'espère que vous me mettrez un like. Et je vous dis à bientôt. Ah, bye bye.